Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Vio. Alors aujourd'hui j'ai eu une idée différente pour présenter des techniques de peinture puisque je vais participer au grand salon Art 3F à Mulhouse la semaine prochaine. Ce salon se tient depuis 10 ans. Il permet à des centaines d'artistes nationaux et internationaux contemporains de venir montrer leur créativité sur ce salon au Parc des Expositions de Mulhouse le 17, 18, 19 novembre. Tous les ans j'y participe en tant que toute petite artiste pour montrer un petit peu ce qu'on fait localement dans nos ateliers de peinture et peut-être pour vendre nos tableaux. Je vous avais fait un tuto récemment sur un abstrait tel que celui-là et donc il avait été travaillé avec des fondus de couleurs, avec un travail de Zentangle, donc un feutre Posca qui vient reprendre des textes, avec du pochoir également, de la colle et de la feuille d'or, des craquelages. Ce petit modèle a été refait en grand, mais en grand avec une surface un peu différente. Ici, travaillé avec du pouring, c'est ce qu'on verra ensemble aujourd'hui. C'est une méthode de coulage de peinture qui donne ces effets-là. Et ensuite, j'exploite tout cet ensemble pour venir faire une toile telle que celle-ci. Il y a encore un peu de travail puisque je dois rajouter des zones de lumière. Puisque quand on veut une zone plus claire à certains endroits, mais d'abord du blanc et on va venir retravailler par-dessus. Il faut que je ramène également toutes les petites nuances de dorure que j'ai sur le petit modèle. Et il va être présenté à ce moment-là sur le salon. Il va tout simplement s'appeler Abstrait Love puisque c'est son nom ici en petit. J'ai travaillé la même technique mais sur un format un petit peu différent, un peu plus complexe qui est un cercle, un rond de 1,20 m de diamètre. Et ce tableau-là, au départ, on est un petit peu devant une page blanche. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Au départ, je fais du pouring et ensuite je vais devoir exploiter les formes qui en sortent pour en faire quelque chose, pour ajouter des bulles, pour ajouter un pochoir avec de la matière. Un rectangulaire cette fois-ci est également très fort en couleur et j'ai eu dans l'idée d'y mettre des volutes qui voyagent à travers de tous ces espaces-là. Il était un petit peu chargé. Je vous montre maintenant les différentes techniques que j'ai utilisées pour faire ce pouring-là sur des plus petites toiles. Alors, avant de travailler le pouring, je vais utiliser du gel brillant, très peu, avec un couteau bien plat. On va venir étaler la matière. Pas du tout d'épaisseur, c'est juste pour ensuite permettre à la couleur de couler justement, pour éviter qu'elle n'accroche dans les bords du tissu, que ce soit du coton ou du lin. Les matières sont souvent un peu rugueuses. Voilà, et on va laisser sécher. Alors j'ai préparé différentes couleurs de pouring dans des petits gobelets. J'utilise des peintures acryliques, j'utilise le médium de lissage de PBO, j'utilise de l'eau et des petits bâtonnets pour remuer. Je vais vous préparer la énième couleur qui est la dorée. Par rapport à la quantité, je mets à peu près, au jugé, la même quantité de médium. Cela donne une texture épaisse. Je vais rajouter de l'eau pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus liquide. Toujours au jugé, mais si vous préférez y aller doucement, n'hésitez pas à utiliser une pipette et de mettre de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de liquide comme du miel. Si vous le laissez comme ça sur le bâtonnet qu'il ne coule pas, c'est pas bon. Il faut rajouter encore de l'eau du médium si vous n'en avez pas mis assez. Le médium de lissage est tout simplement un liant acrylique qui permet de bien fluidifier la peinture tout en lui gardant de jolies couleurs et un bon pouvoir d'accroche. Si vous utilisez de la colle ou que de l'eau, les effets sont tout à fait différents. Et ensuite, ce que j'en aime bien avoir dans ces aspects-là, c'est la formation de vagues et de gouttes. Et ces gouttes, on les obtient en mélangeant de l'huile dans le pouring. 5 gouttes d'huile de silicone. Ces mélanges-là, vous pouvez les faire la veille même, puisqu'ils se conservent bien. Je les mets dans des petits pots. Je mets ce petit film plastique par-dessus pour éviter que ça ne colle et je n'arriverai plus à les ouvrir. Avant de les utiliser, on remue un petit peu. Voilà, j'ai préparé toutes mes couleurs. Je vais, comme pour les modèles du salon, travailler des rouges. Un rouge bordeaux, un rouge pyrrole, un ocre. J'aime beaucoup le fluo orange qui donne beaucoup de luminosité, un petit peu de violet, un peu de noir et bien sûr beaucoup de blanc et un petit peu de doré.
Nous allons travailler 3 techniques différentes. Vous retrouverez le tutoriel en description sur mon site puisque vous pourrez acquérir celui-ci ainsi que tous les précédents. Alors, la première technique, je vais travailler avec un sèche-cheveux sur la position froide. Alors c'est déjà joli comme ça, vous allez me dire. Il y a différentes techniques, celle qui consiste tout simplement à bouger un petit peu. Une autre que j'aime beaucoup qui consiste à utiliser le sèche-cheveux. En position froide, s'il vous plaît. Pour ceux qui le souhaitent, on pourrait laisser les coulures ou on peut venir faire un bord uni tout à l'heure. Voilà l'apparition des cellules qui sont dues justement à l'huile de silicone qui a été rajoutée dans la peinture et on va obtenir des effets aléatoires qui sont à chaque fois différents. J'utilise encore un objet différent pour un petit peu éclater les bulles. Voilà, on voit des petites bulles qui éclatent un petit peu dans les parties foncées. D'où l'importance d'avoir des contrastes de couleurs pour voir apparaître ces choses-là. On va laisser sécher 48 heures avant de pouvoir travailler dessus. Passons à la deuxième technique. Pour la deuxième technique, je vais utiliser un gobelet qui a un trou. J'ai ôté le fond du gobelet, je vais mettre des couleurs et des couleurs et des couleurs. Et ensuite, on va faire bouger la toile. Je vais mettre tout autour blanc qui va servir de conducteur à l'ensemble des couleurs. Allez, on va soulever. 1, 2, 3. Alors là aussi, l'effet est déjà saisissant comme ça, mais on va un petit peu éclater les bulles et faire bouger l'ensemble. Voilà. On va travailler la troisième méthode et pour celle-ci, je vous conseille d'utiliser une radio. Une même belle radio des dents, une mammographie. Pensez à les garder, elles vont vous servir. L'ocre jaune, très jolie couleur. Vous avez vu que j'ai mis toutes mes couleurs à ma gauche parce que je vais me servir de ma radio pour les emmener vers la droite. On appuie. On bouge ou on ne bouge pas, selon que vous vouliez avoir un aspect de vague. Moi, je trouve que c'est un petit peu foncé, mais l'effet est intéressant quand même. Je vais repasser en mettant du blanc. Allez, on va faire un crash test. Voilà le deuxième essai avec le blanc. En partant d'un milieu très clair. Vous avez vu que j'ai fait à peu près la même chose des deux côtés.
parce que j'ai prévu de partir du milieu vers là et ensuite de ce côté vers ici. J'utilise toujours une radio. J'essaye de trouver mon milieu qui est un peu par là. On y va. Et on recommence la même chose. Et bien, les effets sont très très jolis. Alors tout ça peut encore se transformer, couler un petit peu différemment. Veillez à ce que la table soit bien droite. Voilà pour la finition de ce modèle-là. Et puis je vais préparer un nouveau tableau que je peindrai la prochaine fois avec un chien qui va sortir de ces cellules-là. Vous verrez que c'est très très intéressant. Ça, je vais utiliser que 3 couleurs. Alors de nouveau le sèche-cheveux en position froide. Je vous explique un petit peu pour la technique du sèche-cheveux. Je vais orienter l'appareil au milieu et j'envoie la couleur vers la droite, vers la gauche et vers moi pour obtenir un peu comme une fleur qui va s'en dégager. Pas assez de couleur à ce niveau-là, je vais en rajouter un petit peu. C'est jamais grave cette technique-là, hein. De toute façon, vous aurez des effets très intéressants à chaque fois. Alors le prochain tuto va être un fond moiré comme celui-ci, mais dans des couleurs chaudes, orange, rouge, violine et or. Et je vais venir y peindre par-dessus une tête de chien. Ici vous voyez les 2 lionnes qui ont été faites sur ce fond en pouring. Le pouring, il faut bien le laisser sécher pendant au moins 48 heures avant de pouvoir repeindre par-dessus, mais on peut repeindre par-dessus. Une petite astuce, nettoyez d'abord le pouring avec une chiffonnette imbibée d'un peu de vinaigre de nettoyage. Cela permettra d'ôter le gras de l'huile de silicone et vous pourrez décalquer et peindre par-dessus. Pour faire un fond aléatoire, je vais utiliser la technique de le faux plat, c'est-à-dire que je vais mettre de la couleur dans le centre, de plus en plus, de plus en plus. Et cette toile-là, au préalable, était enduite de médium brillant pour la rendre vraiment très lisse, ce qui fait que vraiment la couleur devrait bien s'écouler. Voilà, je suis dans les couleurs très chaudes. Je rajoute quand même un petit peu de blanc pour la lumière. Et je vais mettre du blanc tout autour et on va s'amuser à laisser couler. Puisque dès le départ, je sais que je vais venir y repeindre, c'est pas du tout gênant s'il y a un endroit où il n'y a pas de couleur, parce que souvent je viens atténuer les zones avec une éponge. Ce qui est important, c'est que j'ai des bonnes cellules à certains endroits que je vais exploiter pour faire ressortir mon motif, que ce soit des hiboux, des chiens. Sécher 24 heures à 48 heures. Alors j'ai préféré passer la radio par-dessus
pour obtenir des cellules plus douces pour pouvoir faire le motif du chien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour voir les prochains tutoriels. Le lien en description vous dirige vers mon site. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.